Reprise du débat, l'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le député de Stormont, Dundas Glengarry, a déposé ce projet de loi C-350 qui avait comme objectif, comme il l'a mentionné, de responsabiliser les délinquants face à leurs obligations envers la société, leur famille et les victimes. Ce projet de loi avait d'abord été déposé et présenté le 28 septembre plutôt dernier sous l'appellation C-292. Ce projet de loi visait aussi la responsabilisation des délinquants afin que ceux-ci s'acquittent de leurs obligations envers la société. Cet objectif a donc été ajouté à l'article 3 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Sous l'appellation C-292, lorsque un détenu obtenait une indemnité face à une action ou une poursuite en justice, le gouvernement prenait cette somme, la saisissait et, en part égale, il la distribuait aux bénéficiaires de l'ordonnance de dédommagement, les versait aux pensions alimentaires que le détenu pouvait devoir à sa famille et aussi aux bénéficiaires d'un jugement civil contre le délinquant. Et s'il n'y avait pas personne, et si le détenu, le délinquant n'avait aucune obligation ou il n'avait aucune dette envers ces personnes-là, il ne pouvait pas toucher cette somme et elle était distribuée ensuite aux organismes qui aidaient les victimes ou quelque chose dans ce sens-là. Effectivement, à ce moment-là, ça n'avait aucun sens, ce projet de loi-là, parce que, par exemple, si un détenu était victime, par exemple, de maltraitance en prison et qui obtenait suite à une poursuite civile, un dédommagement, il n'y avait pas du tout droit, même s'il n'avait aucune obligation envers sa famille ou aux personnes telles que mentionnées comme ça. Donc, effectivement, le projet de loi a été grandement amélioré et face au projet de loi 350, on a enlevé cette obligation de distribuer ces montants-là que le détenu aurait perçus et on lui remet à ce moment-là. Donc, c'est une amélioration, effectivement, en ce sens-là. On peut penser, par exemple, aussi, si ce n'était pas juste un cas où une personne aurait été maltraitée en prison, à un chauffeur responsable de l'accident qui aurait causé la mort et qui obtiendrait un dédommagement sous le régime de la Société d'assurance automobile du Québec. Par conséquent, ce projet de loi-là aurait permis aussi au gouvernement de saisir ce dédommagement et de le redistribuer selon la liste des priorités établie dans le projet de loi 350. Donc, 350 a quelque peu été modifié vis-à-vis la version précédente et la responsabilisation des délinquants envers ces obligations reste toujours l'objectif principal de ce projet de loi. Le projet de loi 350 semble par contre être plus précis à certains égards comparativement à C-292. Tout d'abord, ce projet de loi indique de manière plus concise qui obtiendrait une partie de l'indemnité reçue par le détenu. Un ordre donc de priorité a été établi et en premier, les pensions alimentaires que le détenu devrait à sa famille lui seront remis, suivis des dédommagements et les jugements civils suivis des amendes. Donc, l'indemnité ne sera plus payée en part égale comme le proposait le projet de loi C-92, mais bien selon le prorata tel que stipulé dans C-350. Enfin, s'il y a des fonds restants, ils seront versés aux détenus tels qu'il me semble, il y aurait droit. Cette disposition, donc, est différente de celle qui existait dans C-292 en raison de préoccupations liées au champ de compétences. Le reste des obligations détaillées dans le projet C-350 sont des obligations légales préexistantes. En énumérant ces droits, le projet de loi semble mieux aborder la question de la priorisation des réclamations. Cependant, la priorité des réclamations relève également de la compétence des provinces. Nous considérons donc que ce projet de loi contient des dispositions pertinentes telles que la protection des familles et des victimes. Tout membre de la société donc doit être tenu responsable devant ses obligations et cela inclut évidemment les prisonniers. Le fait donc d'être incarcéré n'élimine en aucun cas ses obligations qu'il a et ses responsabilités.
Le détenu doit tout de même subvenir aux besoins de sa famille en respectant les ordonnances de pension alimentaire, il va de soi, et de support à son conjoint. Le dédommagement est donc tout aussi important pour les victimes. Parce qu'en droit, selon l'Ombudsman des victimes d'actes criminels, une victime est une personne qui a subi un tort physique ou psychologique résultant d'un crime. Les membres de la famille, les tuteurs légaux et les personnes à charge sont considérés comme des victimes lorsque la victime est décédée ou lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'une personne incapable d'agir pour soi-même en raison d'une maladie ou d'une incapacité. Le régime donc de dédommagement de la victime a été mis en place non seulement pour réparer les torts faits à celle-ci, mais également pour compenser les pertes financières engendrées par l'acte criminel. Les victimes donc peuvent avoir besoin de toutes sortes de soins afin de les aider à surmonter ces épreuves. On peut penser aux frais médicaux et supports psychologiques pour ne nommer que ceux-là. Le principe de justice réparatrice a également pour objectif d'éviter à la victime d'être victimisée à nouveau. Donc, par conséquent, en octroyant réparation, on évite à la victime de passer une seconde fois à travers le processus judiciaire dans le but d'obtenir réparation. Ce processus l'obligerait donc à démontrer que les torts causés envers elle et occasionnés par l'acte criminel. Cela fait effectivement très longtemps que les victimes et les groupes représentant les victimes réclament de telles dispositions législatives qui obligeraient les détenus à respecter ces ordonnances judiciaires en matière de support familial et de dédommagement. Ceci avait donc été mentionné dans un document du solliciteur général à partir déjà depuis 1987. Nous sommes donc également heureux de voir que le projet de loi identifie des priorités et que les pensions familiales vont trôner au sommet de cette liste. L'Ombudsman des victimes d'actes criminels recommandait déjà dans son document que, et je cite, « Pour un plus grand respect des victimes dans la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que le gouvernement du Canada modifie le paragraphe 133 alinéa 3 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d'y ajouter des conditions garantissant que les délinquants respecteront les peines prononcées par le tribunal, notamment par le dédommagement et le paiement des suramendes compensatoires. Et de deux, que le gouvernement du Canada modifie le paragraphe 78 alinéa 2 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d'autoriser le Service correctionnel du Canada à retenir ces montants raisonnables sur le revenu d'un détenu afin de couvrir les montants en souffrance correspondant au dédommagement ou aux suramendes compensatoires. Toutefois, cette législation n'est aucunement parfaite. Le problème, ce qui, à mon sens, résulte un peu avec ce projet de loi, c'est qu'il crée deux régimes de droit civil. Un pour les prisonniers et un pour le reste de la société. La protection de la loi s'étend à tous les citoyens et elle comprend aussi effectivement les prisonniers. Il existe des dispositions en droit civil où des individus sont forcés de rembourser leurs dettes, par exemple lorsque des salaires sont couverts dans l'intention de forcer un individu à payer la pension alimentaire. Toutefois, il existe une grande différence entre ces dispositions et ce projet de loi. Le gouvernement ne peut malheureusement pas vraiment intervenir pour renforcer des ordonnances et de cette manière se soustraire aux tribunaux. Le gouvernement ne peut pas tout à fait rendre justice à la place des tribunaux. Par exemple, pour le cas des pensions, la famille doit saisir une cour civile et suivre le processus normal de la justice. Donc, toute perte de droits civils fondamentaux ne peut être prise à la légère, sinon le système de justice tomberait dans le principe de justice complètement punitive. Pour moi, on ne peut pas supprimer certains droits des individus afin d'en aider les autres. Comme on dit, on ne déshabille pas Jacques pour habiller Jean. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de trouver un bon équilibre entre le droit des victimes et ceux des prisonniers. Une autre mesure inclue dans ce projet de loi qui s'avère important est de mieux intégrer les prisonniers au sein des programmes de réhabilitation. Ce type de programme a un bon taux de succès. Il ne suffit pas de responsabiliser le détenu au niveau financier, il doit aussi comprendre la raison de son geste et les conséquences que cela a engendré. La réhabilitation fait partie intégrante du processus de réhabilitation des prisonniers. Ce type de programme doit également être offert et la remise
en liberté du détenu lorsqu'il retourne dans la société. En résumé, merci Madame la Présidente, l'esprit du projet de loi 350 est tout à fait pertinent et les délinquants doivent être tenus responsables des obligations émises dans les ordonnances de justice. Donc, appuyons le projet de loi et entendons les experts se prononcer sur la validité du projet de loi.